Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons l'alimentation qui évite les intermédiaires en mettant directement en lien producteurs et consommateurs. Nous sommes à Nancy, chez le maraîcher, à l'initiative d'une société coopérative d'intérêt collectif pour consommer en circuit court. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Gaël Mongin, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Lorsque je dis une société coopérative d'intérêt collectif pour consommer en circuit court, j'ai pratiquement rien dit, si ce n'est que l'acronyme forme le mot SIC, S-C-I-C. Expliquez-nous le projet. L'idée, c'est de créer un magasin qui relie les consommateurs et les producteurs pour vendre des produits locaux et bio. Ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Oui, après, c'est des mots. Dans l'absolu, c'est un peu plus compliqué à monter. Alors, on a évidemment un peu de temps pour en parler. J'imagine que la dimension circuit court est importante, sinon ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et puis aussi la dimension bio. En fait, ça part d'un besoin en tant que producteur. Moi, je suis maraîcher à Nancy et j'ai du mal à vendre mes produits. Et donc, l'idée, c'était de créer un magasin de vente en direct. Et comme c'est plus simple de s'adresser, enfin, de proposer tous les produits. C'est venu le regroupement avec d'autres producteurs pour mutualiser, disons, le temps qui est pris à la distribution, qui représente à peu près 20-30% de notre temps. Hein. C'est du temps qu'on passe pas au champ ou sur nos exploitations. Et donc l'idée, c'était de mutualiser ce temps-là et de se regrouper avec les consommateurs pour définir leurs attentes, nos possibilités, et surtout mettre ces deux acteurs économiques au sein d'une même entreprise et de prendre des décisions collégialement. Parce que pour l'instant, vous commercialisez comment les légumes que vous produisez, Gaël Mongin? Moi, je les commercialise, je vends un petit peu à des restaurants, un peu à des magasins, je fais 2 marchés par semaine, j'ai une vente de panier type AMAP, et puis de temps en temps, des excédents de production qui sont vendus en semi-gros. Les personnes qui participent à ce projet, des sociétaires ou les coopérateurs, je ne sais pas comment on dit, sont des personnes qui vont donc prendre des parts, j'imagine, dans cette société coopérative et pour créer avec vous et d'autres ce lieu de commercialisation. C'est ça. En fait, le projet, il se concrétise par 2 magasins, un concret et un qui est racheté. C'est un primeur qui est au Clos de Médreville, qui les propriétaires partent à la retraite. Et l'idée, c'était de le racheter derrière eux. Et donc ces deux magasins forment l'ossature du projet. Et c'est un coût. Et pour ça, pour le financer, on fait appel aux coopérateurs, aux futurs coopérateurs. Et essentiellement, pour l'instant, le projet il démarre à partir de mes clients. Je suis un peu à l'initiative de l'opération. Et tout doucement, ça prend forme et on a constitué un noyau on a appelé ça les garants, disons de gens qui passent du temps à créer la société, à définir les statuts, les règles de fonctionnement, etc. Enfin des choses un peu techniques et rébarbatives. Mais bon. En même temps, on aurait pu imaginer, Gaël Mongin, étant donné que c'est vous qui êtes à l'origine du projet, que finalement vous montiez votre magasin ou vos magasins tout seul, ensuite en trouvant les producteurs, en vendant. Là, vous faites le choix d'une société coopérative. Pourquoi? Parce que si je faisais ça, je penserais qu'à moi-même. Et c'est pas le but. Déjà, en devenant agriculteur bio, c'est que j'avais une idée du collectif. Et puis, enfin, je l'ai toujours eu. Mais disons que si on veut changer
les mentalités, faire que la société elle avance de manière un peu plus cohérente, il faut intégrer dans des projets comme ça toutes les composantes de la société. Enfin, je pense que c'est autonomiser les gens ou leur permettre de s'autonomiser en décidant en gros de ce qu'ils vont manger. Je vais être un peu provocateur. Gaël Mongin, il y a déjà des magasins bio, alors pas forcément au circuit court, mais sur la place de Nancy, ailleurs, il y a déjà des magasins. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une réelle demande ou est-ce que ça répond aussi à d'autres critères? Déjà, quand on va dans ces magasins, il suffit juste de regarder les étiquettes, d'où viennent les produits, et ça donne une idée de comment ils fonctionnent. Et je pense que c'est les producteurs qui doivent définir en gros comment s'organise la distribution de leurs produits, et pas des gens qui n'ont aucun intérêt au développement d'une ferme ou à un épanouissement personnel. Voilà, c'est des choses qui sont trop importantes pour être confiées à des commerçants. Voilà. Enfin, ils jouent pas leur rôle, en gros, pour résumer, parce que tout le monde, il faut pas non plus jeter l'opprobre, mais globalement, ils jouent pas trop le jeu du local. Et c'est plutôt circonstancié à notre région. Vous voulez dire que c'est un business, une opportunité, c'est une niche? Oui, alors c'est aussi circonstancié par le fait qu'il n'y a pas beaucoup de production, mais disons que voilà, ça pourrait être mieux organisé. Et l'idée, c'est que ce soit les producteurs qui s'organisent. Et s'ils le faisaient tout seuls, parce que des magasins de producteurs, ça existe, nous, on a voulu donner une dimension plus collective en intégrant aussi les consommateurs, parce que c'est un peu comme un service public, la nourriture. Enfin, je sais pas, si quand on va à l'hôpital, on aime bien que ce soit pas juste les médecins qui prennent les décisions de comment ça fonctionne, pour se donner cet exemple-là. Donc la nourriture, ça déborde du cadre uniquement alimentaire, c'est l'environnement, c'est l'aménagement du paysage, enfin, c'est du lien social, c'est l'emploi. Donc ce doit être les facteurs, enfin les individus concernés. Moi, j'appelle ça les acteurs économiques, voilà, mais bon, c'est mon terme, qui doivent décider. Pour autant, c'est pas trop dans la culture des paysans. Alors moi, j'ai un peu plus de mal avec le terme de producteur, mais bon. Oui, on va dire paysan ou fermier, enfin voilà, certainement pas exploitant agricole en tout cas. Nous sommes d'accord. C'est pas trop dans la culture du paysan ou du producteur que d'assurer lui-même. Alors ça commence à changer, mais est-ce qu'il n'y a pas un frein psychologique à être à la fois paysan-producteur et, allez, on va dire commerçant? Moi, je pense pas. C'est comme un artisan. Quand il fabrique une chaise, il va aller la vendre. Ou alors, quand il en fabrique 10 000 par jour, c'est un industriel. Donc, c'est un peu le même schéma. Et je pense que le monde paysan a perdu le contact avec la clientèle à partir du moment où il a commencé à produire de manière industrielle. Donc, il n'y a pas encore, enfin, je sais pas, une centaine d'années, je pense qu'on était vraiment dans ce schéma-là. Ou alors dans des circuits d'écoulement qui étaient locaux. Aller départementales, peut-être régionales pour certains produits, mais c'est des choses qui sont à envisager avec un petit regard sur le passé, parce que cet aspect-là du passé était plutôt cohérent. Je pense qu'il y avait plus de lien social en tout cas. Alors, comment on profite de la présence d'une, je sais pas comment il faut dire, coopérateur, c'est compliqué. Aurélie, vous faites partie de l'aventure avec Gaël Mongin depuis le départ. Donc là, vous êtes de l'autre côté de la barrière, on va dire, vous êtes consommatrice. Qu'est-ce qui vous motive dans cette démarche? Je trouve que c'est un projet qui a vraiment du sens et c'est vraiment super de pouvoir connaître les personnes qui nous fournissent la nourriture. Moi, je préfère que c'est connaître la personne à qui je vais donner, c'est une question de confiance, à qui je vais donner rétribution et c'est vraiment une initiative locale. C'est aussi, vu que c'est dans mon quartier, ça permet aussi de connaître les gens de mon quartier. Ça m'a permis de créer du lien et c'est quand même c'est agréable en fait de savoir si j'ai envie d'aller voir comment c'est cultivé, je vais rencontrer, je vais aller le voir il fait des journées portes ouvertes une fois par an ou voire deux, où on peut aller voir sur place comment il produit et au moins c'est vraiment un engagement, on va dire, citoyen, et ça a vraiment du sens pour moi. Et je cherchais ça et j'étais vraiment contente de découvrir son petit magasin. Pour l'instant, c'est dans un garage le samedi matin.
Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi très intéressant de pouvoir découvrir ce système-là, et c'est ce que je recherchais en tout cas. Alors pour l'instant, alors, le projet est déjà bien avancé. Combien de personnes comme vous, Aurélie, vous faut-il pour que ce projet aboutisse objectif mi-mai 2019 ? Il faudra à peu près 600 personnes qui puissent contribuer à ce projet. Donc chacun en fait donnerait 100 €, c'est l'engagement, pour en fait aider cette société à sortir de terre. Après, c'est pas parce que j'ai donné cet argent ou que je n'en ai pas donné que je peux pas être client. En fait, c'est un engagement, on va dire, personnel. Après, ça va pas empêcher que si vous n'avez pas participé à cet engagement-là, que vous pouvez consommer. C'est pas du tout sous condition, en tout cas. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Mes parents sont bio, 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 ne mangent que du bio, 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 ne boivent que du bio, 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 ne jurent que par bio. Chez nous tout est bio, 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 le sel il est bio, 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 la poêle elle est bio, 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 y a rien qui est pas bio. Mon père c'est bioman et ma mère c'est sa femme. Ensemble ils sont bio, 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 bio. Seulement voilà, en plus de ça, ils cuisinent tout à la vapeur. Y a même plus un morceau de beurre. Et moi je rêve d'un hamburger. Mais mes parents sont bio, 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 n'achètent que du bio, 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 ne parlent que de bio, 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 ne prient que pour bio. Leurs amis sont bio, 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 quand ils se voient bio, 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 c'est à celui qui bio, 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 sera le plus bio. Mon père c'est bioman, marié à biowoman. Ensemble ils sont bio, 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 bio. On mange des blettes ou bien des bêtes. C'est la même chose. Soi-disant que c'est plein de vitamines. Moi j'irais bien en prendre ailleurs. Par exemple dans un hamburger. Mais à la maison bio, 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 même les rats sont bio, 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 même les claques sont bio, 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 tout le monde il est 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 bio. Nous sommes toujours chez Gaël Mongin, maraîcher, à l'initiative d'une société coopérative d'intérêt collectif pour consommer mieux à travers un lieu de vente de produits alimentaires, et peut-être pas seulement d'ailleurs, d'abord locaux et si possible bio. Alors pour l'instant, ça n'a pas de nom. Voilà, on sait simplement que ça aura lieu à Nancy. Avec, vous disiez tout à l'heure, Gaël Mongin, un premier test qui s'est déjà déroulé pendant 6 semaines. Oui, tout à fait. En fait, au Faubourg des Trois Maisons, un quartier emblématique à Nancy, assez dynamique, il y avait un local de libre et l'association des commerçants du quartier m'a sollicité parce qu'il n'y a pas de vendeur de fruits et légumes, si ce n'est un Carrefour, pour pas le nommer. Et donc il y avait un pas de porte qui était libre, une enseigne. Et on a construit ça et on s'est dit que c'était un bon test pour faire un premier galop d'essai de cette cycle. Donc j'ai pris à l'initiative, j'ai regroupé mes collègues producteurs. De toute façon, il n'y avait pas trop de risques parce que c'est un quartier qui fonctionne bien. Et enfin, pas trop de risques, il était limité. Et on a démarré pendant 6 semaines, on a pris un bail précaire et puis on a essayé. Et alors, résultat ? Ça a fonctionné, on était 12 producteurs, on vendait du fromage, de la volaille, un peu d'épicerie, beaucoup
beaucoup de fruits et légumes, du miel, des jus, de la confiture, enfin bref. Moi j'ai réuni autour de mes collègues, on s'est réunis, des collègues que je vois sur les marchés, et ça a marché. Il y a eu une adhésion qui était correcte pour sans pub, comme ça, un peu au pied levé. Et ça nous a, disons, conforté dans l'idée de continuer et sur le projet initial qui était un rachat d'imprimaires existants. En réalité, c'est une espèce d'étude de marché que vous avez réalisée là. Oui, c'est ça. C'est Alors, ça. pourquoi ne pas finalement transformer cet essai, ce galop d'essai dont vous parlez, Gaël Mongin, précisément en véritable magasin Saasonné? Bonjour. Ce sont vos enfants, Gaël Mongin, qui viennent d'arriver. Donc, sur la base de ce test qui est plutôt concluant, que vous avez réalisé au Faubourg Trois-Maisons à Nancy, ça s'est très bien déroulé et cette expérience va donc se pérenniser en plus, avec un projet en plus de création d'un autre magasin. Alors l'autre magasin, c'est une reprise d'une activité existante de vente de fruits et légumes, un imprimeur classique, et les propriétaires y partent à la retraite. Et le test qu'on a fait, vu que ça a bien fonctionné et que c'est un endroit il y a une faisabilité, et bien là on va le pérenniser celui-ci. Enfin, c'est dans l'objectif. Bon, on est quand même déjà bien avancé, mais je parle toujours avec une petite réserve parce qu'on négocie les baux. Enfin bref, c'est des choses un peu techniques. Très concrètement, Gaël Mongin, comment ça va se passer? Qui vend? Qui fait l'intérêt? Parce qu'évidemment, il faut des personnes. J'imagine que tout ça n'est pas automatisé. Il faut donc des gens qui l'assurent. Tout à l'heure, vous disiez que la commercialisation pour un maraîcher comme vous prend beaucoup de temps. Très concrètement, qui va vendre dans ces points de vente? L'idée, c'est de créer un magasin. Et il y aura des salariés, des vendeurs. C'est pas aux producteurs ni aux consommateurs de faire. Enfin, c'est que chacun a ses activités. Il faut pas que ça perturbe la vie de chacun. C'est un outil qui est là pour mieux vivre, s'organiser comme on l'entend, et en l'occurrence sur un projet alimentaire. Mais là, il y aura des salariés qui vont faire la vente, et il y aura un magasin classique. L'idée... Qui sont les producteurs? Vous travaillerez donc avec des producteurs. J'imagine que tout ça peut encore évoluer. Qui sont-ils à ce stade, Gaël Mongin? Dans le projet, dans le test, on était 12. Il y avait un arboriculteur, un transformateur de jus, de maraîchers, un légumier, 2 éleveurs qui font du fromage, une volaillère. Pour l'instant, je donne pas de nom, mais c'est des gens qui sont autour de Nancy, et tous ceux qui fréquentent le marché du vendredi à Vendeuvre les connaissent. Et comme ça, c'est une invitation à y aller. Pour l'instant, on n'a pas tout à fait formalisé, on est en train de finir les statuts. C'est prévu dans 1 mois et demi de monter la société et de lancer la souscription. Mais le monde agricole a une certaine inertie, c'est pas plus mal. Ça permet d'avancer pas à pas et faire des pas solides. Mais on sera une vingtaine. Aurélie, vous êtes partie prenante du côté consommatrice cette fois-ci, Oui. consommateur de cette société coopérative d'intérêt collectif qui est en cours de création. Quel est le rôle d'un coopératif dans la gestion d'un tel espace? C'est une discussion avec le producteur. C'est aussi donner ce que nous, consommateurs, on attend justement du producteur. Et je pense que c'est là, en fait, c'est un échange et un dialogue. Et c'est ça qui est intéressant. Et le fait, justement, de faire ce type de statut coopératif, ça nous rend vraiment acteurs de notre consommation, et c'est un engagement complémentaire. C'est vraiment important. On s'investit localement dans ce qu'ils sont faits, on s'engage auprès d'eux aussi, de venir finalement... si on est satisfait, on va revenir, et le bouche à oreille va se faire, etc. Donc nous, on est un peu les ambassadeurs et les décideurs d'une autre façon aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que les coopérateurs vont aller jusqu'à discuter le prix de vente, par exemple?
Ça, de toute façon, après, il y a différents collèges et il y aura un collège consommateur. Donc après, eux, ils ont un certain poids qui sera défini dans les statuts. Et là, nous, on peut faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre à un moment donné. Après, ça dépendra aussi comment se rangeront les autres collèges par rapport à des décisions. Mais on a une part de décision, effectivement. Cette SIC qui est en cours de création ici à Nancy, Aurélie, c'est uniquement destiné, alors bien sûr au circuit court, donc un seul intermédiaire, maximum d'après la loi, Oui. Mais aussi de préférence bio, mais pas nécessairement. Oui, bon, bio, c'est vrai que c'est, on va dire, un label, c'est un gage de garantie, de respecter un cahier des charges. Après, le bio, c'est pas non plus... Enfin, il y a aussi tout le côté éthique. Si j'achète bio des tomates qui viennent, par exemple, d'Espagne en plein mois de décembre, alors que ce n'est pas la saison, ça n'a pas de sens. Donc effectivement, ce sera bio, mais ça n'a pas de sens. Donc c'est vraiment aussi remettre du sens dans le type de consommation qu'on va avoir. Et ce sera aussi, je pense, au niveau du magasin qu'il faudra bien rediscuter de tout ça en disant, non, vous ne trouverez pas de tomates en plein milieu du mois de décembre, parce que déjà, c'est pas bio, etc. Donc c'est vraiment aussi redonner cette notion de saisonnalité et puis de garantie de qualité aussi de produits, parce que même après le bio français, c'est pas le même bio que vous allez trouver dans d'autres pays. Ils n'ont pas des cahiers des charges aussi peut-être éthiques. Donc moi je vois aussi le côté éthique de si c'est produire du bio de façon industrielle pour faire quelque chose d'énorme et baisser les prix. C'est vrai que ça peut être intéressant pour mon portefeuille, mais pour moi ça ne correspond pas à mes valeurs. Moi, ce que je vais rechercher aussi, c'est ce côté valeur. Donc, je préfère prendre un produit local qui va être, on va dire, raisonné, que de prendre quelque chose de bio et qui va venir de l'autre côté de la France, voire de la planète. D'où l'expression et le dicton bio et local, c'est l'idéal. Est-ce que vous vous compliquez pas un peu la vie, Aurélie? Quand je dis vous, bien évidemment, c'est toutes les personnes qui s'intéressent à ce projet de société coopérative. Mais finalement, on se dit, voilà, on va vraiment poser des statuts, travailler ensemble. Est-ce que la société aujourd'hui est prête à réinvestir cet espace de l'alimentaire et de l'alimentation aujourd'hui? Après, je pense qu'il y a quand même pas mal de dispositifs qui se mettent en place au niveau des politiques. On voit qu'il y a quand même des choses qui bougent. Après, moi, justement, je trouve qu'on essaye de décompliquer les choses. Vous dites c'est complexe, oui, effectivement, il y a tout ce côté, on veut mettre les acteurs autour de... Il faut bien un cadre, mais en même temps, je trouve que c'est un cadre qui va nous donner aussi une certaine liberté. Liberté de choisir quel consommateur je suis, etc. Et ça a vraiment du sens. En même temps, Gaël Mongin, vous êtes à contre-courant avec ce projet de société coopérative, à contre-courant de la tendance amorcée déjà il y a très longtemps de grandes surfaces que l'on trouve plutôt à l'extérieur des grandes villes, ou à l'extérieur des villes tout court. Effectivement, oui, la tendance, et ce serait peut-être plus rentable ou moins risqué d'aller s'installer dans une zone commerciale. Mais si on se projette un petit peu plus loin dans l'avenir, les énergies qui vont coûter de plus en plus cher, donc le transport, c'est de l'énergie, beaucoup. Et puis si on veut avoir du sens et donner une dimension sociale dans notre vie de tous les jours, c'est mieux d'aller faire ses courses à pied en bas de chez soi ou dans la rue d'à côté. Alors ça veut dire qu'il faut être un urbain et un citadin pour pouvoir venir faire ses courses à pied. Ah, je pense pas. Je pense que si on remettait une épicerie dans chaque village, on pourrait devenir tous urbains. Ou tous ruraux. Je pense que c'est plutôt une histoire de bon sens, plus qu'autre chose. Voilà, s'il faut monter un escalator pour aller faire du sport dans un centre commercial, c'est une aberration. Durablement vôtre, Éric Mutschler. « 60 millions de pigeons posés sur leur bout de balcon sifflotent, colportent, crapotent le même air, survolent tranquille
les centrales nucléaires. 60 millions de pigeons chargés en diesel et en plomb s'agitent, s'excitent, profitent du bonheur, consomment en masse les miettes de la terre. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait na 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 na. 60 millions de moutons en route vers la même direction. Papote, chipote, radote le même air, piétine, tranquille, le siècle des Lumières. 60 millions de moutons marchant aux ordres sans condition, frémissent, pâlissent, se glissent des pieds sous terre, ne bêlent plus sous le joug de la colère. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait na 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 na. $60 millions de cochons avachis dans leur déjection se frottent, supportent et rotent le même air, rompissent, tranquilles, dans leur sous-cimetière. 60 millions de cochons aveuglés par leurs conditions frétillent, gaspillent, bousillent leur dernier air, mijotent ensemble dans l'immense soupière. Je ne sais plus quoi chanter, maman, sinon le même air de rien qui fait na 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 na. Gaël Mongin, comment ça s'élabore, comment ça se monte une société coopérative d'intérêt collectif comme ici le projet que vous avez initié à Nancy pour consommer en circuit court et si possible bio? Il faut trouver des producteurs, mais il faut également surtout trouver des coopérateurs. Voilà, comment ça, très concrètement, comment ça se met en place? Eh ben, il faut être un ancien agent commercial qui se reconvertit à l'agriculture biologique et qui devient agriculteur. Sinon, enfin, ça ne veut pas dire que c'est pas possible, mais bon, dans mon ancien métier, je montais des réseaux commerciaux. Et à force de discuter autour de moi, j'aime bien discuter avec mes clients. Et ben, l'idée est arrivée de s'associer, parce que quand on parle de racheter un magasin à 2-3 clients, puis qui disent ah, c'est intéressant, machin, ben, on creuse et puis au bout d'un moment, on voit que c'est une résonance et puis on se lance. Et puis il y a l'union régionale des scopes à Nancy qui aide bien pour faire ça. Il y a des outils, notre société est plutôt complexe et plutôt bien organisée. Le fait que dans l'arsenal législatif ou réglementaire, on puisse faire cette SIC, c'est du pain béni, je pense. Et ça veut dire qu'il y a eu un business plan au départ avec des projections en se disant il faut qu'on ait tant de coopérateurs, ou est-ce que ça se fait un peu à l'allant à l'occasion d'une discussion avec un client? Comment ça se passe concrètement? Ah non, on ne fait pas du tout ça à l'allant, hein, c'est pas possible. Parce que là, en gros,
on met en place, pour les producteurs dont je fais partie, l'idée c'est quand même d'écouler notre production et c'est notre gagne-pain. Si ça loupe, si on a vendu à un tel, on peut pas vendre à un autre. Et la production, elle est définie. Non, on s'organise, on se structure et on est quand même dans une économie qui est concurrentielle. On a du bio qui arrive de partout, même des produits alimentaires, il y en a de partout. L'offre est vaste. Donc il faut s'insérer dans un marché et on ne fait pas ça au doigt mouillé, hein. Il faut bien calculer. Et c'est comme l'activité agricole, on calcule des risques et on fait avec ces risques-là. Le projet est né quand dans votre tête d'abord, et puis entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où a eu lieu la première réunion avec les premiers coopérateurs, il s'est passé combien de temps et ça date de quand? Je crois que la première réunion, c'était le 17 octobre 2018. 2018, oui. Le projet a été initié à la discussion et au test, je pense, début 2018. Aurélie, vous avez fait partie du projet dès le départ. Comment vous avez entendu parler de cette initiative de Gaël Mongin? Et puis, quelles sont les premières réactions? Quelles sont les premières questions qu'on se pose? Est-ce que c'est une adhésion immédiate, spontanée et enthousiaste? Ou est-ce qu'on se pose fatalement des questions, même si la part sociale est relativement limitée? On prend un risque limité avec 100 € pour une part, mais on peut prendre beaucoup plus de parts qu'une seule, bien sûr. Comment on réagit? Moi, ça fait un peu plus de 2 ans que je connais Gaël. C'est vrai qu'on a déjà, on va dire, le projet était déjà un petit peu en latence, hein. Il avait déjà un petit peu, on sentait qu'il avait envie de faire plus et d'aller un peu plus loin. Et je trouve qu'il il a construit petit à petit son réseau, à voir si toutes les possibilités. Et bon, après, d'un seul coup, paf, là, il y a eu cette réunion qui a commencé un petit peu paf, la lancer. réunion, ça date de quand? Eh ben, ce que disait là au mois d'octobre dernier, mais en fait, bon, c'est un travail de longue haleine, hein. Et là, en fait, ça a commencé à être un peu plus concret. Ben, moi, j'ai tout de suite été super enthousiaste parce que c'est un projet qui, comme je vous le disais tout à l'heure, ça crée du lien, ça a du sens, voilà, moi j'y vais, on va dire, les yeux fermés parce que je connais aussi Gaël, parce que je connais aussi tout le travail qu'il a fait autour, que c'est pas comme ça, un jour il s'est levé en disant ouais, je vais monter une SIC, c'est fantastique. Non, c'est pas ça. Enfin, on sent vraiment que c'est un projet qui est mûri, et puis qui s'implante vraiment dans les problématiques, en tout cas dans les miennes, et qui vraiment va permettre de mettre en avant le travail des producteurs, de pouvoir le valoriser. Je trouve que c'est formidable. Ça veut dire néanmoins que, étant donné que c'est une société coopérative, qu'il y a quand même un investissement personnel, est-ce que ça veut dire que il va y avoir des gens qui, eux, vont, on va dire, gérer la société coopérative parce qu'ils sont très impliqués? Et vous le disiez tout à l'heure, Aurélie, on peut très bien être client du magasin sans pour autant être coopérateur. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un peu deux poids, deux mesures, les super investis et puis ceux qui se contentent d'être consommateurs? Non, mais quand vous voyez aussi les campagnes maintenant de crowdfunding, c'est un peu ça. D'appel à financement participatif. Voilà, moi je mets de l'argent dedans en me disant voilà, moi j'ai mis 100 €, mais j'attends quelque part rien en retour. Finalement, c'est un service que j'attends. Et si je peux, c'est un don, c'est quelque chose auquel je crois. Et voilà. Après, s'il y en a qui ne veulent pas avoir cet investissement-là, moi je peux le comprendre aussi, hein. Après, 100 €, ça peut être beaucoup pour certaines familles. Bon, après, c'est chacun y voit son intérêt. Chacun met le prix qu'il veut pour changer le monde. C'est un peu ça, je dirais, oui. Moi, je trouve que c'est vraiment pas exagéré. Et si ça peut donner un coup de pouce, ça, je trouve ça génial. C'est mettre sa petite contribution. C'est peut-être une petite goutte d'eau dans l'océan, mais c'est toujours une goutte d'eau. Alors, précisément, est-ce que ce genre de démarche de société coopérative, en l'occurrence, en ce qui vous concerne, c'est pour la consommation en circuit court et si possible bio, avec des producteurs le plus locaux possible, est-ce que c'est une démarche qui, d'après vous, Aurélie, peut devenir la norme, ou est-ce que c'est destiné à rester finalement marginal? Moi, j'aimerais bien, dans un monde idéal, que ça devienne quelque chose de plus ouvert. Et justement, c'est vraiment redonner du sens à sa consommation. C'est
c'est s'impliquer dans son quartier, c'est s'impliquer auprès de différentes personnes, hein. C'est vrai que voilà, de donner à... C'est un peu... Bon, on va peut-être parvenir... Enfin, il y a maintenant de plus en plus, par exemple, on va parler de troc. Là, c'est un petit peu... je connais quelqu'un, je rends... Comme tout à l'heure où je vous disais, moi je donnais 100 € pour contribuer, c'est un peu une espèce de troc en espérant on va m'offrir un service aussi, un service de qualité. Donc moi je trouve que c'est vraiment important et c'est un engagement citoyen. Et comme si je reprends tout à l'heure je parlais de la goutte d'eau dans l'océan, c'est aussi comme on parlait du colibri qui va donner sa part, et c'est moi la petite contribution que je vais donner, et je pense que si tout le monde fait ça, on va réussir à faire quelque chose de mieux, et bon, c'est peut-être mon côté idéaliste. Gaël Mongin, vous en tant que maraîcher, qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre activité ? Pendant 2 ans, je vais m'occuper de monter des magasins et de les gérer et de les consolider, oui, ça c'est sûr. Bon, j'ai embauché pour me dégager du temps, et c'est surtout que avant d'investir plus, construire des serres, etc., de produire plus de légumes, parce que j'ai assez de surface pour pouvoir développer l'activité, je voulais surtout savoir où ils allaient être vendus. Je ne voulais pas partir dans l'inconnu. C'est beaucoup plus facile de prévendre et c'est plus rassurant. Donc voilà, les 2 ans qui suivent, j'aimerais bien que ce soit moins, mais les 2 ans, ça me paraît réaliste. Je vais me consacrer à ça, et j'ai délégué la production. Enfin, je viens toujours voir, et je me garde quand même des petits moments où je mets les mains dans la terre, mais c'est sûr que pendant 2 ans, ça va être moins. Et je vais surtout gagner du temps à la commercialisation. Au final, je vais passer plus de temps à faire des produits de qualité, de soigner la variété, enfin, d'essayer de fournir ce dont les gens ont besoin pour avoir une nourriture diversifiée. Et voilà, je pourrais me consacrer au final plus à ça. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente, abjurant ses erreurs, se rallient à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourront pour des idées d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Oh, s'il est une chose amère, désolante, en rendant la adieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées d'accord, mais des morts lentes, d'accord, mais des morts lentes. Les singes en bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourront pour des idées d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles, et la question se pose aux victimes novices. Mourir pour des idées c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand il les voit venir avec leur gros drapeau, le sage en hésitant tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs, que tant de têtes tombent, au paradis, sur terre, on y serait déjà. Mais l'âge d'or sans cesse est remis au calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées d'accord, mais des morts lentes, d'accord, mais des morts lentes. Oh vous, les bouts de feu, oh vous les bons apôtres, mourrez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds, mourront pour des idées d'accord, mais des morts lentes, d'accord, mais des morts lentes. Aurélie, futur coopérateur de la société coopérative d'intérêt collectif, de cet espace, ou de ces espaces pour consommer autrement et bio ici à Nancy. D'où vient cette sensibilité aux questions d'alimentation en particulier, puis peut-être à l'écologie d'une manière générale? Moi, je suis pas lorraine, mais je viens de Franche-Comté et du département du Jura, donc un petit département très, très rural. Moi, j'ai toujours vu mes grands-parents faire du jardin. C'est vrai que ça, je trouve que c'était intéressant de voir, de produire les choses et d'avoir des produits de qualité. Si vous achetez une tomate en supermarché, elle n'a pas du tout le même goût. Donc rien que ça, je trouve ça intéressant. Et puis après, moi, c'est vrai qu'au niveau professionnel, j'ai eu l'occasion de travailler dans des pays en développement. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chargée de prévention. Et donc, j'ai vu des pays en développement où justement la question alimentaire avait un rôle central et vraiment de réfléchir qu'est-ce que l'alimentation et aussi si on reprend, moi je suis domaine de la santé, et donc que l'aliment soit ton médicament, c'est tout simplement ça. Gaëlle Mongin, quant à vous, on a cru comprendre tout à l'heure qu'avant d'être maraîcher, vous aviez une autre vie. Oui, je travaillais pour des industriels du bâtiment et j'étais chargé de vendre leurs produits. Et comment est-ce qu'on passe de ce métier-là à maraîcher? Quel est le déclic? Quelle est la motivation? En avoir marre de ce qu'on fait. Et puis je viens mes grands-parents du côté paternel et maternel sont de la campagne. Moi j'ai passé toutes mes vacances d'enfant à la campagne, chez les cousins, oncles, agriculteurs. Voilà, j'ai vraiment baigné dans cet univers et j'ai reçu aussi en legs de ma mère un terrain et au bout d'un moment il fallait que je change de métier. Je me suis dit essayons de produire intelligemment quelque chose de la qualité, parce que vendre des produits que vous aimez pas, c'est une sinécure, Et donc produire de la qualité, connaître ses clients. Et pourquoi n'avoir pas pris cette voie du maraîchage, on va dire dès le départ, avant même de faire cet écart par un domaine totalement différent? Parce que au départ, moi je voulais gagner de l'argent. Et quand j'ai eu des enfants, je me suis rendu compte que c'était pas très... il n'y avait pas que ça dans la vie. En tout cas, c'était pas une finalité. Et voilà, faire le maraîchage, j'ai étudié plusieurs possibilités de ce que je pouvais faire sur mon terrain. Et en fait, c'est le domaine qui nécessite le moins d'investissement au départ. Mais je pense que c'est un des plus durs. Mais voilà, ça c'est un petit peu le hasard. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur?
Gaël Mongin, maraîcher à l'initiative d'une société coopérative d'intérêt collectif pour consommer en circuit court ici à Nancy, et puis en présence d'Aurélie, partie prenante de cette aventure dès le départ avec d'autres bien sûr. On est plutôt coup de cœur, plutôt coup de gueule. Qui veut commencer? On s'est partagé les tâches avec Aurélie. Moi, je vais faire le coup de gueule. Un jour, j'ai vendu de ma production pour un grossiste qui est situé en région parisienne. Et j'ai retrouvé mon persil qui était revenu à Nancy. Vous avez donc vendu du persil? J'ai vendu du persil à un grossiste bio à Paris, enfin à Rungis, et voilà, un magasin local, de Nancy, en avait acheté et c'était le mien. C'était un grand hasard pour que ça tombe comme ça, parce que je suis pas le seul à fournir du persil à ce grossiste, mais c'était vraiment une surprise. Et enfin voilà, c'était vraiment... Ça témoigne surtout de l'aberration d'un système. Ça, je vous laisse faire les conclusions qui s'imposent. Mais voilà, un coup de gueule. Ouais. J'imagine que le projet qu'est le vôtre, Gaël Mongin, est une réponse bien sûr à ce type d'aberration. On dit aujourd'hui que n'importe quel aliment en France que l'on consomme parcourt à peu près 1700 km. Nous, on va essayer de leur faire parcourir 200 km au maximum. Après, il y a des questions comme les fruits, où dans des régions semi-continentales comme la Lorraine, c'est quand même difficile d'avoir du fruit hors saison. Là, je pense qu'on a des pistes, il y a des groupements de producteurs dans la Drôme. Enfin, on est obligé de faire des écarts. Et puis, quand on commence à parler des agrumes, là, voilà. Après, il y a des techniques, et puis c'est surtout des réponses collectives qu'il faut apporter à ce genre de problématique, mais on est obligé d'en tenir compte si on veut que ça se diffuse quand même au plus grand nombre. On peut pas se limiter, on peut pas avoir des positions intransigeantes par rapport à ce genre de problématique. Est-ce que ça veut dire, Gaël Mongin, que d'après vous, il y a eu des positions précisément trop intransigeantes qui ont peut-être ralenti finalement ce mouvement d'alimentation circuit court et bio? Est-ce que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, le mieux est l'ennemi du bien? Je sais pas, je pense que toutes les initiatives, qu'elles marchent ou qu'elles marchent pas, elles servent à construire le présent et l'avenir, et on se sert de ces expériences pour en faire de nouvelles ou d'autres actions. Et je dirais pas qu'il y a des échecs, il y a des expériences, elles marchent ou elles marchent pas, ça dépend. Une même expérience, celui qu'on est en train de mener, si ça avait été fait quand je me suis installé il y a 9 ans, ça n'aurait jamais marché. Et pourtant, c'est le même type de projet. Comment en est-on arrivé là? Peut-être que c'est la mise en avant de l'individualisme et puis des pulsions qui sont mis un petit peu sur un piédestal, ou que l'on met sur un piédestal, je sais pas. On a perdu le sens du commun en tout cas. Aurélie, c'est à votre tour. Coup de cœur ou coup de gueule? Moi, ce sera un coup de cœur, parce que j'aime bien être dans le positif aussi, et surtout pour finir sur une note positive. Moi, je fais un coup de cœur, moi, sur tout ce que justement les initiatives locales, et notamment ce qui concerne les jardins partagés. Parce que ça, c'est justement redonner du sens au travail de la terre, remettre du sens sur qu'est-ce que les rythmes de la vie. Parce que, voilà, comme tout à l'heure, on parlait de saisonnalité, c'est aussi retrouver aussi la joie des différentes saisons, le bonheur du printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et de voir que chacun, chaque saison a sa particularité, sa nécessité, etc. Donc c'est vrai que l'hiver, on a l'impression qu'il ne se passe rien, mais en fait, la terre, il y a plein de vie dessous et il se passe plein de trucs. Et ça, je trouve que ça remet vraiment... ça nous recentre dans l'essentiel. Et notamment aussi, les jardins partagés, ça permet aussi de créer ce lien social dans un quartier, dans un endroit, et de partager des choses en commun. Et moi, je sais que je participe à un jardin partagé et je trouve que c'est super parce qu'on est... On est différentes générations. Il y a des enfants qui viennent avec leurs parents, et puis il y a des personnes qui ont 80 ans, voire plus.
Et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et ça se passe toujours dans la bonne humeur. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire, d'après vous, Aurélie, entre finalement, Gaël Mongin parlait tout à l'heure d'agriculture intensive, est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre l'alimentation et l'élevage hors sol et la culture hors sol et finalement cette vie hors sol aussi vers laquelle on nous a conduit au point de ne plus être en relation avec à la fois la terre et les saisons? Le lien, effectivement, est vraiment évident. Il faut vraiment... j'ai l'impression de me répéter depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment mettre du sens derrière les choses. Et c'est dommage de ne pas connaître ses voisins, de ne pas savoir qui ils sont. Et puis si on veut... si on parle de... On n'a pas parlé d'écologie, on en a parlé, mais tout le monde voit écologie, pense vert et politique. Mais l'écologie, c'est tous les jours, c'est le lieu de vie où on est. Et ça, c'est ça qui est important. Et l'écologie, c'est aussi le rapport qu'on a avec ses voisins, avec son environnement, que ce soit aussi les arbres. Voilà, on aime bien être... donc c'est vraiment un tout. Et je pense que voilà, ce projet local, c'est exactement ça. Est-ce que nos concitoyens aujourd'hui sont prêts à quitter leur zone de confort? Je pense de plus en plus. Il y a quand même une prise de conscience, je pense, et c'est ça qui est vraiment formidable de voir que les gens prennent conscience de ça. Et en fait, quand vous parlez avec les gens sont toujours, finalement, sont contents de parler avec vous et ils sont pas agressifs. Ils sont plutôt, on cherche tous la même chose. Aurélie, Gaël Mongin, merci. Merci beaucoup. Voilà pour ce reportage sur la société coopérative d'intérêt collectif pour consommer en circuit court, en cours de création à Nancy. Avec Gaël Mongin, maraîcher, initiateur de cette SIC, et Aurélie, future membre de la coopérative et soutien de la première heure. Pour en savoir plus et en attendant la mise en ligne d'un site internet, écrivez à contact@durablementvôtre.fr qui transmettra. Vous avez pu écouter dans l'ordre Mes parents sont bio par le Meurthe-et-Mosellan Pascal Parisot, paru sur l'album Les Pieds dans le Plat, sorti en 2009. 60 millions d'œufs par le groupe Les Petites Nacelles, paru sur l'album 2-3 trucs, sorti en 2008. Et enfin, Mourir pour des idées, une chanson de Georges Brassens, sortie en 1972, ici dans une reprise par le groupe Debout sur le Zinc, paru sur l'album Brassens, chanté par, sorti en 2011. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.